de Getingo, madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Les visites du président de transition du Gabon, Brice Oligui Nguema, et du ministre des Affaires étrangères de la France, Stéphane Séjourné, en Côte d'Ivoire, il y a quelques jours, alimentent les débats et suscitent des réactions sur le continent. Dans une émission sur la chaîne ivoirienne NCI, les analystes voient en ces visites une manière pour la Côte d'Ivoire d'affirmer de nouveau sa position dans sa relation avec la France, qui est contraire à celle des pays de l'Alliance des États du Sahel. Nous suivons. C'est aux puissants, à la France, aux États-Unis et à tous nos partenaires occidentaux de savoir que s'ils en font trop, nous on perd, mais eux ils perdent. Forcément. Si nous aussi, nous pensons qu'on peut se passer d'eux et que nous seuls, on peut, mais on est comme la grenouille, on sait nager, mais on ne sait pas où on va. Chacun a besoin de l'autre. Il a parlé de partenariat équilibré. Moi, je lui ai sorti un concept philosophique de raisonnabilité partenariale. Très bien. Dans l'intérêt des uns et des autres, je crois qu'on doit être sur cette lancée parce qu'il faut que nous, on se développe, mais il faut qu'eux aussi puissent avancer sans être un problème pour nous. Dernière chose, il faut que tous les gouvernements africains comme occidentaux se mettent à l'écoute de l'opinion africaine aujourd'hui, qui exprime clairement, de façon parfois raisonnée, comme nous ici, mais de façon parfois volcanique dans les rues et sur les réseaux sociaux, un sentiment d'inachèvement de décolonisation politique, économique et symbolique. Et il est important que dans les gestes et dans nos rapports, que les Africains aient vraiment le sentiment que la colonisation ne continue pas, mais qu'ils sont en train de se réapproprier leur souveraineté politique, économique et symbolique. Le président gabonais, la Côte d'Ivoire montre très bien que le problème, ce n'est pas le coup d'État, ce n'est pas le putsch, c'est celui qui fait le coup d'État. Est-ce que celui qui fait le coup d'État nous est politiquement compatible? Est-ce qu'il nous arrange? S'il nous arrange, il est fréquentable. S'il ne nous arrange pas, il n'est pas fréquentable. Et comme la Côte d'Ivoire, c'est le pilier de la France-Afrique, la France a adoubé le président gabonais qui a commis un putsch. Il n'a pas été sanctionné par la France. Et évidemment, les partenaires de la France en Afrique, comme Macky Sall par exemple au Sénégal, a déjà reçu le président gabonais. Et aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui le reçoit. Autrement dit, c'est parce que les Goïta, les Traoré et autres présidents nigériens, c'est parce qu'ils n'arrangent pas la Côte d'Ivoire. Ils ont une politique contre la France-Afrique et autres. Ils veulent leur souveraineté, qu'on ne les reçoit pas. Sinon, ce n'est pas une question de diplomatie, c'est une question de celui qui est au pouvoir, est-ce qu'il m'arrange ou est-ce qu'il ne m'arrange pas. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Et dans tous les pays, ça se fait. Comprenez bien. Quand on parle pendant la démocratie, mais les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, où tout le monde va, mais ce ne sont pas des démocraties, ce sont des États totalement sur le plan démocratique obscur. Mais tous les pays démocratiques traitent avec eux. Et donc, c'est une question d'intérêt. Deuxième élément, c'est au niveau de la visite de M. Séjourné en France. Bon, en Côte d'Ivoire plutôt. Bon, on a dit, c'est les relations bilatérales, la France, la Côte d'Ivoire, pilier de la France-Afrique, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, avec Oufouille, on a vu les choses. Et même après, on a vu Bédier et puis Chirac. Bon, la petite parenthèse, c'était entre Chirac et puis Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Donc, c'est une très bonne... c'est une vieille recette. Ce que moi, regardez cette image. C'est ça qui me gêne un peu. Cette sorte de petite conférence de presse. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas un ministre des Affaires étrangères? Parce que quand je vois le ministre des Affaires étrangères de la France avec le président de la République de Côte d'Ivoire, il y a un déséquilibre. Vous ne verrez jamais Emmanuel Macron tenir une conférence de presse avec un ministre africain. Et donc ici, je pense que le président Ouattara aurait dû laisser son ministre des Affaires étrangères, qui est évidemment son alter ego, pour faire cette conférence. Il faudrait qu'on apprenne aussi à nous affirmer et à exercer notre souveraineté à travers des actes symboliques. Sénégal, le décret portant dissolution du parti PASTEF, parti
parti d'Ousmane Sonko, actuel Premier ministre, a été abrogé par le président sortant Macky Sall avant son départ. Le rapport de présentation du décret, il a expliqué que cette mesure a été prise dans le but d'apaiser le climat politique et social et de renforcer la cohésion nationale. En 2023, le gouvernement sénégalais a prononcé la dissolution du parti Les Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF. Il estime qu'à travers ses dirigeants et ses instances, le parti PASTEF a fréquemment appelé ses patriotes à des mouvements insurrectionnels, ce qui a entraîné de lourdes conséquences, incluant de nombreuses pertes en vies humaines, de nombreux blessés, ainsi que des actes de saccage et de pillage de biens publics et privés. La compagnie aérienne a décidé d'adopter l'arabe et l'anglais pour un abandon du français. Elle a également pris des mesures pour renforcer l'usage de l'arabe dans ses relations avec différents départements, ambassades et organismes officiels. Pour les responsables, cette décision vise à affirmer l'identité nationale et à se conformer à la constitution algérienne qui fait de l'arabe la langue officielle du pays. Outre la dimension identitaire, ce choix, explique-t-il, s'inscrit également dans une volonté de s'adapter à un monde globalisé où l'anglais s'impose comme langue de communication internationale. L'alphabétisation améliore la communication. Elle s'inscrit aussi dans une démarche de renforcement de l'identité nationale d'Air Algérie et de réaffirmation de son attachement à la patrie, ce que la direction considère comme essentiel pour gagner la confiance de ses clients, souligne le quotidien Ecorouk. La compagnie compte également former ses employés à l'anglais, très utilisé dans le domaine de l'aviation civile en guise de langue étrangère. L'Algérie a pris le virage de l'anglais ces derniers mois, multipliant les mesures pour son enseignement au détriment parfois du français. Des changements censés aider le pays à entrer dans la mondialisation, avait affirmé le président Abdelmadjid Tebboune en 2022, expliquant que le français n'était qu'un butin de guerre. Donc cette décision intervient dans un contexte de tension feutrée entre Alger et Paris en raison de la reconnaissance par la France de la marocanité économique du Sahara. Cadre de la 4e session de la commission mixte qui se tient en Turquie, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a rencontré ce 17 avril 2024 le directeur de l'Agence turque de coopération au développement, Serkan Kayalla. Il est question lors de cette rencontre d'échanger sur le renforcement de la coopération entre le Mali et la Turquie et les nouvelles opportunités à explorer. Cette rencontre témoigne de l'engagement des deux nations à travailler ensemble pour promouvoir le développement et la stabilité dans la région. Les domaines de coopération pourraient inclure l'éducation, la santé, l'agriculture et bien d'autres. Notons que depuis ce 17 avril 2024, une délégation malienne conduite par le chef de la diplomatie, Abdoulaye Diop, est en Turquie pour participer à la 4e session de la commission mixte de commerce, de coopération économique et de technique entre les deux pays. Le rendez-vous diplomatique est l'occasion pour les deux États de passer en revue leur coopération dans les domaines de la défense, de l'investissement, de l'économie, du commerce, de l'industrie, entre autres. Il permettra aussi de poser les jalons de l'extension des relations bilatérales à de nouveaux domaines de coopération, notamment dans le secteur des énergies renouvelables et de l'économie numérique. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Getting On. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.touafrica.com.